Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je me réjouis de me retrouver encore à ce temps de méditation avec vous et je vous salue dans le merveilleux nom de Christ Jésus, notre libérateur, celui qui a payé le prix à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Je suis heureux, comme je le disais, de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation de ce mardi 16 septembre 2025, c'est celui de Job, le livre de Job, le chapitre 15, versets 1 à 35. Job chapitre 15, versets 1 à 35. C'est le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour notre méditation du mardi 16 septembre 2025. Nous allons prier pour demander à notre Dieu de nous donner la compréhension de cette parole pour que cela nous donne d'avancer avec lui, de grandir avec lui, d'être des chrétiens aguerris, parce que cette parole est la vie. Prions pour la compréhension de la parole de Dieu. Père, merci parce que tu nous rassembles autour de ta parole. Cette parole qui est la vérité, cette parole dont le psalmiste dit dans le psaume 119, verset 105, qu'elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Éclaire-nous, s'il te plaît, pour que nous puissions poser les pas là où tu veux que nous les posions et que notre chemin puisse être, malgré son étroitesse, la voie par excellence, pour que nous gagnions encore des victoires et des victoires. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Job chapitre 15, versets 1 à 35, c'est le texte de la méditation du mardi 16 septembre 2025. Nous allons faire la lecture du texte. Eliphaz de Théman prit la parole et dit : Est-il digne d'un sage de répliquer par un savoir n'est rien que du vent, de se remplir le ventre d'un sirocco aride? Va-t-il argumenter à coups de mots futiles, avec de longs discours qui ne servent à rien? Toi, tu réduis à rien le respect dû à Dieu. Tu décourages toute réflexion devant Dieu. Verset 5. C'est ton iniquité qui inspire ta bouche et tu as adopté la langue des rusés. C'est donc ta propre bouche qui te condamnera. Ce ne sera pas moi. Ce sont tes propres lèvres qui déposeront contre toi. Es-tu le premier homme qui soit né ici-bas? Aurais-tu vu le jour bien avant les collines? Aurais-tu entendu ce qui s'est dit dans le conseil de Dieu? Aurais-tu confisqué pour toi seul la sagesse? En fait, que sais-tu donc que nous ne sachions pas? Qu'as-tu bien pu comprendre qui nous est échappé? Il y a aussi parmi nous des anciens, des vieillards, plus âgés que ton père. Tiens-tu pour peu de choses le réconfort que Dieu t'apporte et les paroles modérées qui te sont adressées? Ou t'emporte ton cœur? À quoi font allusion les clignements des yeux? Comment peux-tu oser t'irriter contre Dieu et laisser échapper tous ses propos? Comment un être humain pourrait-il être pur? Et comment l'être né d'une femme
pourrait-il être juste? Verset 15. Or, même à ses saints anges, Dieu ne fait pas confiance. Le ciel n'est pas pur à ses yeux. Combien moins l'être détestable, cet homme corrompu, qui commet l'injustice comme il boirait de l'eau. Je vais t'instruire, écoute-moi. Je vais te dire ce que j'ai découvert, l'enseignement des sages qu'ils tenaient de leur père et qu'ils ont transmis sans rien cacher. À eux seuls, le pays avait été donné, au temps où l'étranger n'était pas passé parmi eux. Verset 20. Tous les jours de sa vie, le méchant se tourmente. Les années réservées aux tyrans sont comptées. Un bruit plein d'épouvante résonne à ses oreilles, et même en temps de paix, un destructeur fondra sur lui. Il ne peut espérer revenir des ténèbres, et le glaive le guette. Il erre çà et là. Où donc trouver du pain? Il sait que des jours sombres se préparent pour lui. Le tourment et l'angoisse le jetteront dans l'épouvante, et ils s'empareront de lui comme un roi préparé à marcher au combat, parce que contre Dieu, il a levé le poing et qu'il s'est élevé contre le Tout-Puissant. Il a foncé sur lui, tête baissée, en s'abritant derrière un épais bouclier. Son visage est bouffi de graisse, ses flancs lourds d'embonpoint. Il a pour domicile des villes dévastées, dans des maisons inhabitées, tombant en ruine. Il ne pourra pas s'enrichir. Sa fortune ne tiendra pas et sa prospérité ne s'étalera plus partout. Verset 30. Il ne pourra pas échapper aux ténèbres. La flamme rendra sec tous ses rameaux et il sera chassé par le soufflet de Dieu. C'est dans la fausseté qu'il a mis sa confiance. Mais il se trompe, car il récoltera la fausseté. Avant que son jour vienne, cela s'accomplira. Et jamais sa ramure ne reverdira plus. Il est comme une vigne qui laisserait tomber ses raisins encore verts, ou comme un olivier perdant ses fleurs. Car la famille du méchant ne produira jamais de fruits. Les maisons qui abritent la corruption seront la proie des flammes. Verset 35. Car qui conçoit le mal enfante le malheur, et ce qui mûrit dans son sein se trompera lui-même. Amen. Job chapitre 15, versets 1 à 35, c'est le texte de la méditation du mardi 16 septembre 2025. Job est dans une situation difficile. Ses amis viennent lui apporter leur soutien. Et parmi ses amis se trouve Éliphaz de Théman. Éliphaz est donc celui qui tient les propos que nous venons de lire, et il les tient à l'endroit de son ami Job. Éliphaz fait allusion à la sagesse. Et les versets 1 jusqu'au verset 14, voire même 16, le montrent. Éliphaz parle donc de la sagesse et de ce qu'il dit.
nous pouvons retenir 3 choses importantes. La première, c'est que pour lui, la sagesse ne peut venir de celui qui commet le mal. C'est pour cela, qu'en parlant à Job, il lui rappelle dans les 6 premiers versets, ou les 7 premiers versets, que Job mérite ce qui lui arrive parce que il est lui-même l'instrument qui a favorisé cela. Au verset 2, il rappelle, en parlant à Job, ces termes importants. Est-il digne d'un sage de répliquer par un savoir qui n'est rien que du vent? Au verset 4, il dit à Job, tu réduis à rien le respect dû à Dieu. Au verset 6, 5, il dit, c'est ton iniquité qui inspire ta bouche. Au verset 6, c'est ta propre bouche qui te condamnera. Ce ne sera pas moi. Pour Eliphaz, donc, Job est celui qui est à la base de ce qui lui arrive. Et pour lui, il n'est pas sage de dire qu'il n'a rien fait et tout cela lui arrive. Donc, Job ne peut pas dire qu'il est innocent. Et donc, la sagesse ne peut pas venir d'un tel homme de par l'attitude qu'il a. Pour Eliphaz, ce n'est pas un signe de sagesse. Il rappelle à partir du verset 7 qu'il y a des choses que Dieu a faites et qui relèvent de sa toute-puissance et pour lesquelles Job ne peut pas rester indifférent. Aurais-tu entendu ce qui s'est dit dans le conseil de Dieu? Aurais-tu vu le jour bien avant les collines? Que sais-tu donc que nous ne sachions pas? Qu'as-tu bien pu comprendre qu'il nous a échappé? Pour lui, Job ne peut pas dire qu'il est innocent par rapport à ce qui lui arrive. Chers frères et chères sœurs, il est important de noter déjà à ce niveau que la sagesse requiert la connaissance et la sagesse ne peut venir que de Dieu. Cette connaissance n'est pas intellectuelle, elle n'est même pas livresque. Cette connaissance est la connaissance de Dieu parce que la sagesse vient de lui. Eliphaz poursuit pour dire que parmi les anciens, il y a des vieillards plus âgés que le père de Job. Il montre que la sagesse peut venir aussi de ceux qui sont les plus âgés. On aurait pu dire de ceux qui ont les cheveux blancs parce qu'ils ont fait du chemin, ils ont fait des expériences, ils ont capitalisé ce qu'ils ont vécu en termes de joie comme de peine. Et leurs propos sont empreints justement de sagesse parce qu'ils en savent. Ils sont des sachants. Eliphaz montre que cette piste, Job ne l'a pas encore atteinte. C'est pour cela qu'il rappelle à Job, où t'emporte ton cœur, à quoi font allusion les clignements des yeux, comment peux-tu oser t'irriter contre Dieu et laisser échapper tous ses propos? Job n'a pas le droit de dire ce qu'il a dit à Dieu, en demandant par exemple à Dieu d'abréger ses jours au chapitre précédent, parce que pour lui, il ne voit pas ce qu'il a pu faire de mal. Chers frères et chères sœurs, la sagesse qui vient de Dieu n'est pas liée à l'âge, ni aux expériences qu'on peut faire. La sagesse qui vient de Dieu est un don de Dieu.
Jacques va le dire, si nous manquons de sagesse, demandons-la à Dieu. Parce que c'est lui qui peut nous donner d'être sages. On peut être intelligent. On peut avoir des connaissances. Mais la sagesse, elle vient de Dieu. C'est pour cela que même quand Jésus parle, quand il rappelle à ceux qui l'écoutent ce qu'ils devraient faire normalement, Jésus rappelle que, en parlant bien sûr du royaume de Dieu, il dit le royaume de Dieu est semblable à un sage qui a bâti sur le roc. Un sage. Un sage. On voit donc que la notion de sagesse, c'est vrai, elle peut être interprétée, mais la sagesse qui vient de Dieu est celle qui nous donne d'affronter les réalités, est celle qui nous donne de passer haut les mains les épreuves, est celle qui nous donne de discerner ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de lui. La sagesse qui vient de Dieu nous conduit forcément sur des voies qui sont des voies justes, des voies droites, des voies pures, des voies que Dieu approuve. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, la sagesse de Dieu t'habite-t-elle? Les décisions que tu prends, les propos que tu tiens sont-ils empreints de sagesse? Voit-on dans tes propos, dans tes décisions, dans tes agissements, dans ta conduite, voit-on apparaître clairement des orientations qui relèvent de Dieu? Voit-on clairement la touche de Dieu, l'empreinte de Dieu? Si tu manques de sagesse, demande-la à Dieu. Il te la donnera. Eliphaz rappelle à Job que l'être humain ne peut pas être pur. Verset 14. Comment un être humain pourrait-il être pur? Et comment l'être né d'une femme pourrait-il être juste? L'argumentaire d'Eliphaz envers son ami Job est un argumentaire qui, naturellement, ne fait pas du bien à Job. Mais la vérité de ce verset 14 mérite d'être relevée. Aucun homme né d'une femme ne peut se targuer d'être juste. La Bible dit qu'il n'y a point de juste. Aucun homme ne peut se targuer d'être pur, sans péché. La Bible dit qu'il n'y a point de personne sans péché. Celui qui dit qu'il est sans péché, il fait de Dieu un menteur. Et il se trompe lui-même, parce que Dieu n'est pas menteur. C'est pour cela que si en ce jour, tu réalises que cette parole t'interpelle, tu n'es pas juste, tu n'es pas pur, saisis cette opportunité parce que un jour, Dieu a donné son Fils qui est venu mourir à la croix pour nous. Il a pris nos péchés. Son sang efface nos iniquités pour que, de coupables que nous étions, nous soyons déclarés justes. D'impurs que nous étions, l'action du sang de Jésus à la croix nous lave et nous devenons aux yeux de Dieu des hommes purs. Saisis cette occasion. Si jusqu'alors tu te croyais être juste et pur de toi-même, tu te trompes. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth, par cette œuvre qu'il a accomplie à la croix, qui peut te rendre juste et te rendre pur aux yeux de Dieu. Saisis cette occasion et reconnais ton état de péché. Viens à Jésus, accepte-le comme ton sauveur. Reconnais cette œuvre à la croix pour toi et tu verras qu'une transformation va s'opérer dans ta vie. Et tu seras déclaré juste. C'est ce que dit la Bible. Il n'y a pas d'autre sacrifice à faire. Le sacrifice de Jésus est tout suffisant. Eliphaz, dans son désir d'instruire Job, il est dit au verset 17, va rappeler aussi la vie du méchant. Cette vie est caractérisée par plusieurs actes qu'il souligne dans
les versets 17 jusqu'au verset 35. Mais pour les besoins de notre méditation, ce que nous pouvons retenir, c'est que ce qui est faux, ce qui est trompeur, n'est pas caché aux yeux de Dieu. Et les conséquences de ce qui est faux, de ce qui est trompeur, de ce qui est ténébreux, de ce qui est contraire aux exigences de la parole de Dieu, ces conséquences-là, nous les payons cash. C'est pour cela que dans ce que Eliphaz dit du méchant, nous pouvons retenir quelques éléments. Si ton cœur est mauvais, si tu vis dans la tromperie, dans l'hypocrisie, dans la fausseté, si tu vis dans la duplicité, si tu vis dans le mensonge, tu récolteras l'enfer. Tu ne récolteras pas la vie, c'est la mort que tu récolteras. La mort spirituelle, la mort physique. Coupé de Dieu parce que vivant dans le mensonge, le vol, la tricherie, la tromperie, la fausseté, l'hypocrisie, la duplicité, tu n'as pas d'avenir. La vie ne peut pas être en toi. En dépit de ce que tu es, en dépit de la position que tu occupes, tu es mort. Or, le désir de Dieu, c'est que tu aies la vie. Et Dieu peut te libérer justement de ce que nous venons de citer, le mensonge, la fausseté, la duplicité, la tromperie. Dieu peut t'en délivrer et te donner la vie. C'est ce qu'il veut pour toi. C'est pour cela qu'en décrivant cet aspect du méchant qui vit dans ce qui est faux, dans ce qui est contraire à ce que Dieu veut, Dieu te donne, à travers cette méditation, de comprendre qu'il t'aime et il veut te sauver. Viens simplement à lui. Comme nous l'avons dit il y a quelques minutes, son fils Jésus a payé le prix pour toi et il veut te sauver. Il veut te rendre juste, il veut te donner la vie éternelle, il veut donner un sens à ta vie. Il veut te donner la vie et la donner dans l'abondance. C'est son amour pour toi. Et à travers cette méditation, ma prière, c'est que tu retiennes que Dieu t'aime. Jésus est mort pour toi. Il veut te sauver. Même en ce jour, tu n'as pas besoin d'un autre sacrifice. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Allons bénir notre Dieu parce que la sagesse vient de lui. Nous allons lui demander de nous donner d'être sages. Pas sages à nos propres yeux, mais sages comme Dieu le veut, aux yeux de Dieu. Et nous allons prier aussi pour que Dieu nous visite pour notre délivrance, notre salut, notre transformation réelle. Parce que son désir, c'est que nous soyons sauvés. Prions. Nous bénissons ton grand nom, Dieu vivant et vrai. Merci pour ta parole. Tu nous aimes et tu montres que la sagesse vient de toi. Nous avons besoin de ta sagesse. Donne-nous ta sagesse pour que nos agissements, nos propos, nos réflexions, notre conduite puissent être empreintes de sagesse, la sagesse qui vient de toi. La sagesse qui sauve, la sagesse qui produit la vie, la sagesse qui restaure, la sagesse qui apporte la joie. Oui, donne-nous ta sagesse, s'il te plaît. Donne-nous de sortir des voies qui ne sont pas les tiennes.
Viens à notre secours. Sauve-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Restaure-nous, libère-nous, transforme-nous, Seigneur. Merci parce que tu le fais pour ta gloire. Et quand tu le fais pour nous, c'est forcément pour notre bien. Sois béni pour cela au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre présence et votre participation. Nous nous retrouverons, Dieu voulant, très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.